Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Caillouman, je suis un ancien joueur de Dofus, maintenant à la recherche de mon nouveau jeu coup de cœur. Je voulais faire cette petite vidéo depuis un moment, parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur, le sujet du jeu en ligne multijoueur. Et Battlefield est sorti, Battlefield 6, et il est exactement ce à quoi je m'attendais, au niveau de la communauté, des mécaniques, du cheating, et surtout de la réponse de la communauté gaming autour du jeu. C'est donc ça qui m'a décidé à tout boucler, parce que je pense qu'on a tous les éléments d'illustration. Un nouveau jeu sort, il coûte cher mais il a l'air vraiment très bien, des graphismes hallucinants, des maps hallucinantes, des mécaniques hallucinantes que tout le monde attendait. Moi je suis heureux de cette sortie. Évidemment je ne pré-order pas, parce qu'en tant que bon gamer je ne pré-order plus mes jeux, je me laisserai pas avoir, mais je suis un peu la sortie en bêta de Battlefield 6. Donc je regarde Twitter, je regarde YouTube, et effectivement, ce que j'attendais arrive. Les tricheurs prennent le contrôle. Le jeu est sorti 3 jours plus tard, 300 000 bans. 300 000 bans en 3 jours sur Battlefield 6 bêta. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente, 300 000 bans? Alors attention, ça veut pas dire que 300 000 joueurs ont été des tricheurs en jeu, voilà, ça veut pas dire ça, il faut rester un peu mesuré. Parce que dans les sorties de jeux, et surtout là, Battlefield 6 a son propre anti-cheat, il y a des conflits avec les autres anti-cheats, donc les gens qui ont Valorant, les gens qui ont Counter, Faceit, tous les anti-cheats au niveau kernel, c'est-à-dire qui sont assez intrusifs pour votre ordinateur, ils peuvent rentrer en conflit et du coup l'un va détecter l'autre et ça peut entraîner un ban. Apparemment ça a été la source de beaucoup de faux positifs en matière de Battlefield 6. Donc il faut vraiment garder un peu à l'esprit que ça veut pas dire que 300 000 personnes cheataient. En revanche, ça veut dire que sur ces 300 000 personnes, il y avait énormément de cheaters. A priori, la plus grande partie des gens étaient en train de cheater parmi ces 300 000. Mais en plus de ça, les anti-cheats ne détectent pas systématiquement tous les cheaters. Ça veut dire que vous pouvez considérer qu'il y a minimum 300 000 cheaters au total qui ont été bannis. Puisque même si on enlève les faux positifs, si on peut rajouter le nombre de gens qui n'ont pas été détectés, j'espère que je me fais comprendre, dans ma tête c'est très clair, mais je comprends que je ne puisse pas l'exprimer parfaitement. Vous compensez l'un avec l'autre et vous avez à peu près 300 000 cheaters en 3 jours. Et en fait, en lisant ce chiffre, je me suis dit, bon, 300 000, est-ce que c'est beaucoup? Ouais, c'est beaucoup. Mais est-ce que ça m'étonne? Entre vous et moi, est-ce que ça vous étonne? Parce que si vous êtes étonné, effectivement, ça veut dire que vous ne savez pas à quel point c'est facile d'avoir un cheat en 2025. Donc, pour essayer de vous sensibiliser à quel point c'est facile, je vais vous dire, les cheats sur Counter-Strike, en faisant un rapide calcul, on considère que 20% de la player base cheat. Voilà, 20%. Sur 10 joueurs, il y en a 2 qui trichent. Si vous tapez actuellement sur Google « triche » et « votre jeu », vous allez mettre 5 minutes, ça va vous coûter a priori dans les 10 à 15 euros, et après en fonction des jeux ça va monter, en fonction du service que vous voulez ça va monter. Vous avez des hotlines, si jamais votre cheat fonctionne pas, ou alors si vous avez une question, vous avez des hotlines, vous pouvez appeler des numéros pour avoir des gens qui vous expliquent comment installer votre cheat. L'industrie du cheating a grandi en même temps que l'industrie du jeu vidéo. La différence c'est que l'industrie du jeu vidéo a mis de côté pendant très longtemps la question de la lutte contre le cheating. C'est ça qui fait de Battlefield ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire un nid de cheaters. Le jeu n'est même pas encore sorti et les anti-cheats sont déjà prêts. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh ben les anti-cheats ils ont fait leur clip, ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire, ça leur fait la superbe vitrine dont ils ont besoin pour le vrai lancement du jeu, où là je peux vous garantir qu'ils vont faire banque, parce que tous ceux qui vont vouloir jouer à Battlefield, ils vont avoir entendu parler de ce problème de cheating, et ils vont se dire, la réflexion stupide à souhait, ils vont se dire, ah bah puisque tout le monde cheat, et bah moi aussi je vais aller cheater. Et là nous soufflons mes amis, parce que c'est la réflexion ultime de gros mongoliens qui pousse le jeu vidéo en ligne dans la direction où il va actuellement. Si vous voulez un autre exemple d'illustration de ce phénomène, dans ma chaîne j'ai joué à Dofus, j'ai montré du gameplay sur Dofus.
Le problème récurrent sur Dofus, c'est le botting. Le botting, vous pouvez considérer que c'est totalement du cheating. Ça fait partie de l'utilisation du jeu d'une façon qui n'était pas prévue pour avoir un avantage sur les autres. La communauté de Dofus, elle est unanime en disant les bots c'est insupportable. À côté de ça, demandez à la communauté de Dofus qui a déjà acheté de l'argent en jeu auprès de ces bots. Là, je vais pas faire de stats, mais je suis pas sûr que tout le monde soit blanc comme neige. Je suis même à peu près certain que tout le monde l'a fait une fois. Et même parmi les grands noms de YouTube, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent de l'argent en ligne. Un autre exemple, CS2. Je vous invite à jouer 10 parties. Et vous allez voir le nombre de cheaters que vous allez voir. C'est absolument incroyable. Surtout que le matchmaking fait que les nouveaux joueurs les croisent. Donc si jamais vous voulez vous amuser, vous téléchargez le jeu, vous faites une dizaine de parties. Vous allez très vite voir, ça tourne, ça saute. Ça met des headshots à volonté à travers les murs. Donc vous pouvez regarder sur YouTube la compilation de cheaters sur Valorant. Mais sinon vous pouvez aussi aller sur Minecraft. Vous pouvez voir les records de speedrun. Vous pouvez... Le cheating, il y en a partout, il y en aura partout. Tant pis, ok. On va passer outre. Tant pis. Abandonnons. On se dit qu'on ne pourra pas jouer sans cheater. Ok, on va passer outre. Tant pis. C'est la nature humaine. On abandonne. Déjà, c'est quand même un gros morceau. C'est quand même un gros morceau à avaler. Je vais pas dire que ça fait quand même un peu chier de se dire qu'on peut rien y faire. Mais bon, très bien, on va passer outre. Parce que le jeu en ligne en ce moment, il n'y a pas que ça comme problème. Il n'y a clairement pas que ça. Et donc c'est pour ça que je veux aborder ce sujet avec vous. Aujourd'hui, dans le jeu en ligne, on joue pour arriver à un moment, donc on s'amuse, et à un moment, le jeu décide de nous péter les genoux. Et ça, tous les jeux le font à leur façon. Et je vais l'illustrer, avec un jeu en particulier qui a été le plus gros drame de ma vie de gamer, parce que ça m'a fusillé. Et rien que là, en parler, ça m'énerve. Overwatch. Overwatch, je sais pas si vous y avez joué, mais le jeu était prêt pour être absolument génial. Il y avait absolument tout, les personnages étaient top, les mécaniques étaient top, il y avait des trucs qu'on n'avait jamais vus, il y avait une hype, il y avait une scène pro qui pouvait monter, et le système de matchmaking était vraiment top. Et puis, ils ont sorti des stuns. Ils ont sorti des choses qui bloquent ton personnage sur place, qui t'empêchent de faire quoi que ce soit. À l'origine, sur Overwatch, t'avais Reinhardt, qui avait un stun de zone. Ça pouvait stun, voilà, tous les gens en face. Bon, admettons, le mec est un tank, il est dans la mêlée. Si t'es face à lui, c'est que t'as mal joué. C'est aussi con que ça. Ils ont sorti, je pense, Brigitte et Doomfist. Et là, le jeu a totalement implosé. C'était des personnages qui pouvaient te prendre, qui n'avaient pas besoin de viser, et qui te prenaient, qui t'immobilisaient, et en plus qui annulaient tes attaques. Donc moi, j'étais sur Overwatch parce que Widowmaker était absolument incroyable, donc fatal, hein. C'est le sniper du jeu qui pouvait headshot, one-shot, donc tu pouvais faire des tricks de fou, enfin vraiment je me suis régalé. Je crois qu'il n'y a jamais eu un moment dans les FPS où je me suis autant amusé que sur Overwatch. Et quand Brigitte est sortie, ils lui ont donné déjà pas besoin de viser, elle avait une attaque, c'était un bashing devant elle, donc un arc de cercle devant elle, pas besoin de viser, elle avait un stun qui la faisait courir en avant, donc encore plus difficile à headshot, et en plus elle avait un bouclier portatif. Juste t'appuies sur clic droit et tu as un bouclier qui t'empêche de prendre des dégâts de ta tête à tes pieds. Bah du coup votre Black Widow là, Widowmaker pardon, elle fait plus rien. Et c'est là où j'ai décroché. Et quand ils ont sorti Doomfist, bah j'étais là, mais les gars, t'as un mec qui te court après, qui te fracasse, il fait autant de dégâts que toi en visant la tête. Même pas, il te one-shot s'il était au corps à corps. Donc c'était vraiment la fête à l'époque. Tout ça pour dire, sur Overwatch, je suis monté en diamant dès la première saison parce que vraiment j'adorais ça. Et je crois que c'est en saison 7 où j'ai galéré. J'ai vraiment galéré à l'avoir. Une fois que je l'ai atteint, je me suis dit, bon, bah c'est mort, le jeu ne veut plus de moi. Et d'une certaine façon, c'est vrai, puisque je regardais sur Reddit, sur Twitter, et je voyais que les gens en avaient marre. Ils jouaient, tu te fais headshot par Widowmaker, tu te fais one-shot. Bon. Mais derrière ces gens-là, tu pouvais leur dire, mais les gars, en même temps, arrêtez de faire ça, arrêtez de courir ici, réfléchissez avant de bouger, prenez un tank avec vous. Jouez vraiment, jouez tactiquement. Mais non, comme on a décidé que se faire one-shot, c'est pas bien, c'est trop punitif,
et bah on te sort des personnages qui vont te prendre par la main. Allez, tiens, t'as pas besoin de viser. Oh, t'en as marre que les gens ils bougent trop. Bah tiens, immobilise-les pendant 3 secondes. Le jeu m'a cassé les genoux à ce jour-là. Donc ça c'est mon exemple Overwatch, mais si vous voulez j'en ai des plus parlants, des exemples de jeux qui vont vous stopper net. Par exemple League of Legends. League of Legends, j'y ai joué depuis la sortie. J'ai commencé à la sortie de Vayne. J'ai joué Karma. J'ai joué Karma dès le début. Elle était incroyable, elle était trop drôle. Elle avait un soin qui était hallucinant en endgame. Vraiment, c'était trop drôle. Le bouclier, il était fou, il faisait super mal, tu pouvais le faire exploser. Le soin de zone, c'était un éventail, c'était vraiment trop stylé. J'ai vraiment adoré. Et bah, saison 3, je crois. Ils l'ont rework. Ok, très bien, bon, pas de chance. Je joue Katarina. Non, pardon, avant je jouais Akali. Akali, rework. Bon, elle est devenue ce qu'elle est maintenant. Ensuite, Katarina, je la ponce. Je vais jusqu'en diamant avec. Non, top plate avec. Il la rework. Donc moi, je me retrouve avec mes personnages. Là, je me dis, ouais les gars, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que je peux kiffer un peu mon expérience ou est-ce que vous voulez que je joue Garen à ce point-là? Donc depuis ce jour, bah, je joue Ahri. Ahri au moins elle est protégée par la communauté puisque c'est la fan favorite de la communauté. Mais du coup, bah, il y a nettement moins de trucs particuliers à faire. Avec Katarina, j'avais le Shunpo sur une dague, sur une ward. J'avais plein de choses à faire. Mais encore une fois, les gens n'étaient pas contents. Parce qu'une fois que tu atteignais un certain niveau avec, tu pouvais faire vraiment ce que tu voulais. Et c'est ça qui était incroyable avec. Mais il y avait quand même un moyen de le contrer. Mais non. Le jeu a dit, ah non, vous aimez pas vous faire full team par une Katarina que vous avez pas stun. Ah bah alors on va supprimer Katarina. Le seul jeu qui survit à cette trend de « Ah, vous arrivez pas à vous en sortir un truc ? D'accord, on va le changer, on va supprimer le truc qui vous énerve. » Et bah c'est Counter-Strike, mais du coup, Counter-Strike, il a des problèmes qui sont complètement différents. Mais là-dessus, c'est effectivement le jeu qui est le plus fiable, dans lequel c'est le plus rentable de s'investir, s'il n'y avait pas tous les problèmes qu'il y a autour. Et donc moi je vous le dis, ce système me gave. Jouer à un jeu pour te faire péter les genoux derrière, on dirait que les développeurs de jeux se disent « Alors on va les laisser s'amuser pendant 2 ans, et puis à un moment, on va faire un patch qui va complètement niquer ce qu'ils adoraient faire avant. » Et il me semble, donc ça j'y avais pas joué, mais je crois que sur Battlefield il y a eu des mises à jour avec le C4 qui étaient plus utilisables tellement il était devenu nul parce que les gens s'amusaient à le balancer partout. Il y a eu pareil, il y a toujours eu le problème du RPG dans les jeux, les gens au lance-roquettes s'amusaient à tirer sur les gens au lieu de tirer sur les véhicules. Aucun jeu ne comprend qu'il faut garder un truc drôle dedans. Sur WoW, il y avait eu les histoires avec le multiboxing, les gens kiffaient faire du multiboxing. Eh ben, que fait Blizzard? Ah bah on va l'enlever. Mais les gars, ça ne posait problème à personne le multiboxing. Maintenant je crois qu'ils l'ont remis, maintenant c'est tranquille. Mais il n'y a plus aucun intérêt à jouer à WoW parce qu'encore une fois, il y a trop de problèmes autour. Mais vous comprenez la logique. Les jeux s'auto-piratent. Et ça passe par nous. Ça passe par nous parce qu'en fait, le problème c'est qu'on nous écoute. On écoute les communautés maintenant. Donc quand on dit « Oh, j'en ai marre de me faire tuer par Widowmaker », j'ai pas envie que le dev il dise « Ah putain, t'en as marre de te faire tuer ? D'accord, vas-y, je supprime le perso. » Parce que sinon il se passe quoi ? Bah tu vas avoir Reinhardt contre Reinhardt. Bah en fait, achète Chivalry, achète n'importe quel FPS où t'es au corps à corps, achète Smite, je sais pas. Fais autre chose, mais ne va pas modifier le jeu qui était si bien à la base. Il y a un concept très simple dans les jeux vidéo et qui devrait être toujours respecté. C'est le concept de pierre, feuille, ciseaux. Age of Empires est la base de ce concept où ils ont réussi à ajouter de la complexité par-dessus. C'est la lance, elle est forte contre le cavalier. Le cavalier est fort contre l'archer et l'archer est fort contre la lance. Voilà. Vous avez votre pierre, feuille, ciseaux. Après, si vous rajoutez des puits, si vous rajoutez des lézards, si vous rajoutez des dragons, eh ben les gars, va falloir quand même équilibrer, sinon ça va être la fête. Et donc on se retrouve avec des jeux où tu as des personnages qui sont là pour dire « Alors, vous vous en sortez mal, du coup, on va sortir un puits qui va niquer les ciseaux et la pierre. » Bah d'accord, je vais jouer puits. Ah mais oui, mais sinon t'as qu'à jouer feuille. Bah oui, mais l'égalité de stats, non En fait, ça va juste faire que les teams, ce sera des feuilles et des puits. Voilà, votre jeu, il a une méta. Puits, feuille. Et le reste, bah ça sert à rien. Si tu le prends, tu vas pas être optimal. C'est comme ça qu'on nique un jeu. Donc ça me gave, voilà. Je tenais à en faire quand même un argument, voilà. Ça me gave dans les jeux en ligne actuellement. Mais c'est pas le pire. Et encore, pour beaucoup, ça peut être le pire. Mais pour moi, c'est pas le pire. Le pire, il arrive là. Le pire, pour moi, là, de ces 3 arguments, il me semble,
Je pense que les joueurs sont désintéressés par le jeu en ligne. À force de se faire promener de problème en problème sur tous les jeux auxquels ils ont touché, je pense fondamentalement que la communauté de gaming en ligne est tellement désillusionnée que ils se détruisent tout seuls leur expérience de jeu. Et comment ça se voit? Comment j'illustre ce que je viens de vous dire? Eh bien, les joueurs ont envie de tricher. Les gens ont envie de smurfer. Les gens ont plus envie de s'embêter à trouver des gens avec qui jouer. Très souvent, ils ont même pas envie d'essayer un jeu parce qu'ils savent ce qu'ils vont trouver. Moi, je sais pas vous, mais est-ce que vous avez vraiment une hype pour un jeu en ligne actuellement? Moi, la première chose que je vois dans un jeu, dans une bande-annonce de jeu, c'est « S'il te plaît, ne sois pas nul à chier ». Quand je regardais Battlefield 6, je le voyais, je me disais « Ouais, ça, c'est vraiment stylé ». Mais derrière, je me disais « S'il te plaît, ne sois pas nul. J'ai besoin que tu sois pas nul ». Donc, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'était « S'il te plaît, pas de lootbox ». Maintenant, les lootbox, c'est oui, mets-nous des lootbox, mais s'il te plaît, laisse-nous en avoir des gratuites. Et en fait, on va dans la médiocrité constante, et je pense que les gens en ont marre. Du coup, comme ils en ont marre, ils ne respectent plus le jeu auquel ils jouent, et donc ça les dérange pas d'avoir des comportements qui sont inacceptables. C'est pour ça que les gens sont toxiques, c'est pour ça. Regardez jouer à Counter-Strike. Le point commun entre tous les joueurs de Counter-Strike, c'est que tu as l'impression qu'ils détestent le jeu. Quand ils vont te parler, même s'ils te font des calls, s'ils t'aident, s'ils jouent correctement, tu sens dans leur voix qu'ils en ont plein le cul. Tu sens qu'ils ont eu un gamin de 12 ans russe qui les a insultés. Tu sens qu'ils ont vécu des trucs de fou. Donc ils vont agir bizarrement. Sur Valorant, ça va être pareil. Tout le monde marche sur des œufs. Les gens n'osent pas vraiment se parler. Et heureusement, parce que t'es pas sur un jeu en ligne comme tu serais chez le psy. Mais du coup, derrière, les développeurs sont là à chasser, dire oh, il faut trouver le juste milieu entre avoir un gameplay sain et un peu de banter, un peu d'insultes cordiales. Mais en fait, les gars, c'est pas le sujet. Il faut juste que tout le monde se détende. Et le problème actuellement, c'est que sur les jeux en ligne, avant, on se mettait sur la gueule par les mécaniques du jeu. Maintenant, c'est l'arène. C'est vous êtes en permanence en train de vous engueuler avec tout le monde. Alors, je veux bien qu'il y ait des gens qui soient plus chill que d'autres. Et que si vous n'êtes pas compétitif, il n'y a pas de raison de s'énerver. Mais franchement, j'ai l'impression que tout le monde le sent, ça. Même si vous êtes un casual, vous allez tomber sur des gens très toxiques, des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont en train de jouer. Eh bien, je pense que les arguments que j'ai expliqués plus tôt dans la vidéo mènent à ce comportement. Pourquoi il y a des tricheurs? C'est parce que les gens n'en ont rien à foutre de ce jeu. Ils savent très bien que dans 2 semaines, il va y avoir un patch qu'ils aiment pas, ou ils savent bien, en fait, ils étaient heureux sur un autre jeu, et ils ont été poussés dehors par des devs qui s'en battent les couilles, et du coup, ils se sont dit, mais en fait, pourquoi je perds mon temps? Je vais juste faire de la satisfaction temporaire, donc je vais cheater, je vais acheter des camas sur Dofus, je vais insulter mes teammates, je vais leur balancer une grenade dessus, je vais leur donner de fausses infos. En fait, les gens cherchent à s'amuser. Et effectivement, avant, ils s'amusaient en jouant de façon efficace. Ils se disent, vas-y, on va s'amuser, on va bien jouer, on va jouer avec des potes. C'est comme ça qu'on trouvait le bonheur. Maintenant, ils le trouvent pas parce qu'ils ont essayé dans le passé, ils se sont pris une porte dans la tronche, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher d'autres méthodes. Et ces méthodes, ça va être les trucs pas conventionnels. Ça va être de la triche, ça va être des méta bizarres, ça va être votre Heimerdinger carriadé en botlane, ça va être tout ce qui est possible pour les remettre d'accord avec leur raison de jouer. Pourquoi je joue à LoL? Est-ce que c'est pour m'amuser? Est-ce que c'est pour climb? Bah ouais, mais si je veux climb, peut-être qu'il va falloir que je triche. Parce que, en fait, j'en ai rien à foutre. Je vais pas apprendre un nouveau personnage. Je suis un main Wukong et il m'enlève mon Q. Je vais pas chercher à retravailler un nouveau gameplay. Là, j'ai vu que sur League of Legends, ils travaillent sur le WASD, ils appellent ça. Donc, le déplacement en clavier. Ils veulent mettre un déplacement avec son clavier sur League of Legends. Mais on est où? Honnêtement, je pense que rien que de le dire, ça m'énerve, vous voyez? Rien que de le dire, ça m'énerve. Pourquoi tu joues à League of Legends? C'est pour bouger avec ton clavier? Parce qu'il va se passer quoi? Pourquoi je m'énerve comme ça rien qu'en le disant? Pourquoi ça me rend dingue qu'on ne fasse que penser à cette possibilité qui, je pense, aurait pu être un poisson d'avril avant, hein, mais là c'est vraiment dans les tuyaux. Évidemment que tes carry AD, ils vont être complètement abusés. Ils auront plus besoin de cliquer à droite et à gauche, donc tous tes skillshots, ils vont être hallucinants. Et en fait, tu vas avoir une main libre. L'intérêt du MOBA, c'est bien de devoir jongler entre cliquer sur l'ennemi et cliquer sur là où tu veux aller. Si tu enlèves le concept de
cliquer là où tu veux aller, mais tu vas être une machine. Tu vas être une machine. Et du coup, ils disent qu'ils veulent pas briser l'intérêt compétitif. Mais les gars, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Imagine une Kalista qui joue en WASD, qui joue avec son clavier. Bah, jamais tu pourras être au même niveau que quelqu'un qui utilise une souris. Ou alors l'effort demandé en utilisant la souris sera beaucoup trop important. Et du coup, vous l'avez deviné, et bah, les gens qui en fait veulent continuer avec la souris, bah, ils vont se retrouver face à des joueurs qui utilisent leur clavier. Mais en fait, ça va être insupportable. On va se dire directement, ah bah, le jeu veut que j'apprenne à jouer au clavier. Du coup, une fois de plus, je me fais péter les genoux. Eh bah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais changer de jeu et puis je vais le poncer. Et en fait, dans ce jeu-là, je vais passer mon temps à me dire, oh là là, qu'est-ce que j'étais bien à l'époque où tel perso il faisait ça, et à l'époque où League of Legends était League of Legends. Mais des moments comme ça, on en a dans tous les jeux. Et c'est ça qui rend fou. Ça fait partie des plus gros arguments pour lesquels l'état du jeu en ligne, c'est une arène avec tout le monde qui est sauvage, tout le monde a envie de se péter la gueule. Franchement, si vous dites actuellement un compliment à quelqu'un dans un jeu en ligne, son premier réflexe, ça va être d'être défensif. Mais c'est normal, il va se dire qu'est-ce que tu me veux, pourquoi t'es gentil avec moi, ça n'existe pas. Alors que dans la rue, vous allez faire un compliment à quelqu'un, il va être très content. Mais normal, il est humain. Mais dans les jeux aussi, on est censé être humain. Mais en fait, on nous a tellement éclaté la gueule dans tout ce qu'on a fait, et bah que maintenant, on se retrouve entre chiffonniers à s'engueuler dès qu'on a l'occasion. Et même quand on n'a pas l'occasion, on la trouve, on la crée. Donc voilà, je sais que c'était une très longue vidéo, mais j'espère avoir fait passer les messages que je voulais faire passer. Il n'y a pas vraiment de conclusion, puisque c'était vraiment moi qui voulais un peu ventiler sur ce sujet. J'espère que vous êtes un peu reconnus dans tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'en fais trop ou que je suis à côté de la plaque sur certains sujets. Vous me le dites en commentaire. Moi, je vous prépare une nouvelle vidéo. Je suis pas encore sur du sujet et je suis pas encore sur du jeu vidéo que je vais vous montrer en arrière-plan. J'aime bien le concept d'avoir une vidéo Minecraft qui tourne derrière parce que je trouve que ce jeu est vraiment mignon et ça hypnotise un petit peu. Mais voilà, donc on y pense. N'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire. Essayez de rester cool dans ce monde du jeu vidéo, monde sauvage. Essayez de trouver du bonheur là où vous pouvez. Allez, gros bisous tout le monde. À bientôt.